Je le vois au quotidien, mais beaucoup de relations échouent simplement parce qu'une des deux parties n'est pas prête à être vulnérable. Et si on était honnête 2 secondes entre nous, est-ce que toi aussi tu as déjà eu l'impression que ta vie tourne en rond? Que malgré tous tes efforts, il y a quelque chose qui semble inévitablement te manquer. Et surtout, tu te demandes sans arrêt pourquoi est-ce que tes relations ne sont pas aussi épanouissantes et saines que tu le souhaiterais. La vérité, c'est que tout ça se joue dans les petites habitudes. Ce sont les petites actions quotidiennes que tu prends ou que tu ne prends pas qui vont venir façonner ta vie et surtout qui vont venir impacter tes relations beaucoup plus que tu ne le penses. Les habitudes simples que tu négliges aujourd'hui sont justement celles qui vont venir déterminer la qualité de ta vie demain. Donc ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais te révéler dans cette vidéo les habitudes simples mais puissantes qui vont transformer ta vie et surtout révolutionner tes relations. Parce qu'en réalité, ce sont les petites choses, les choix quotidiens qui font toute la différence. Est-ce que tu es prête? Confortablement installée? C'est parti. La première chose qui va venir transformer ta vie et tes relations, c'est la gratitude quotidienne. Eh ouais, je sais. Tu vois, il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui attendent des événements absolument exceptionnels qui se produisent dans leur vie pour justement être heureux, pour être épanoui, pour sourire, pour avoir de la joie, etc., etc. Mais la véritable magie, elle réside justement dans les petites choses. Ne pas attendre des choses extraordinaires pour être heureux. Et la gratitude, justement, c'est l'une des choses les plus puissantes pour y parvenir. Donc s'il te plaît, ne me crois pas sur parole, mais teste par toi-même et prends 5 minutes chaque jour pour être pleinement reconnaissant pour ce que tu as. Même dans les moments difficiles, fais-le vraiment en toute sincérité, tu vas voir que ça va te permettre de changer la perception de ta vie. Parce qu'en réalité, être dans la gratitude, ça ne veut pas dire ignorer tes problèmes, les mettre sous le tapis ou quoi que ce soit. Non, ça veut simplement dire focaliser ton énergie sur ce qui va bien et sur ce qui fonctionne dans ta vie. Donc chaque matin, prends 5 minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles tu es pleinement reconnaissante. Ça peut être ta santé, ça peut être un moment agréable dans la journée de la veille, ça peut être un message à un ami, ça peut être une attention, un cadeau, peu importe. Cette pratique de la gratitude, ça va justement t'aider à reprogrammer ton esprit pour pouvoir voir le positif. Et tu verras que ça aura un impact immédiat sur ta manière de percevoir les choses, mais surtout tes relations et ta vie. Ce que tu dois comprendre ici avec la gratitude, c'est que plus tu pratiques, plus tu attires du positif dans ta vie. Si tu choisis de voir ce qui est bien au lieu de ce qui te manque, à ce moment-là, tu vas te rapprocher des personnes et des situations qui vont venir nourrir ton bonheur. Et pose-toi d'ailleurs une question, quelles sont les 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante aujourd'hui? Et surtout, comment est-ce que ça va pouvoir changer ta perception de ta vie et de tes relations? Fais-le sérieusement, tu verras à quel point ça peut changer beaucoup de choses. La deuxième habitude simple mais hyper importante, cruciale, nécessaire, c'est justement de prendre du temps pour soi. Je le dis comme je le pense, mais aujourd'hui, il y a trop peu de gens qui prennent du temps pour soi. On est pris dans une société où tout va à 1000 à l'heure, on fait les choses pour les autres, pour le travail, pour les enfants, pour ceci. Tu vois, j'ai même du mal à le dire, mais la réalité, c'est qu'on s'oublie soi-même. C'est fou comme finalement la société actuelle, on court après le temps, les obligations, on court après les autres, et souvent en fait, on s'oublie complètement dans ce processus. Alors que je le rappelle, mais nous sommes les personnes les plus importantes de nos vies, nous, respectivement, d'accord? Prendre du temps pour soi, c'est indispensable pour garder ton équilibre, pour garder ta sérénité, ta paix et surtout pour venir nourrir tes relations. Que ce soit pour lire, que ce soit pour faire du sport, pour méditer ou simplement pour te détendre, ce temps est sacré. Donc s'il te plaît, prends un moment pour te reconnecter avec toi-même, ce qui te permettra de pouvoir recharger tes batteries. Et d'ailleurs, si tu n'as jamais pris le temps de t'accorder du temps seul, commence par prendre 10-15 minutes, je pense qu'on en est tous capables, hein, plutôt que de scroller pendant des heures et des heures sur ton téléphone, prends du temps pour toi, pour faire des choses que tu aimes. Tu verras à quel point ça peut t'aider à réduire ton stress et être beaucoup plus présente dans tes interactions avec les autres, profiter plus des moments sincères avec les autres. Pourquoi? Parce que tu es centré sur toi-même et moins dans la dépendance de ce qui se passe à l'extérieur. Donc ce que tu dois comprendre ici, c'est que le bien-être personnel, c'est la base des relations épanouissantes. Si tu ne prends pas de temps pour soi, tu n'as pas assez d'énergie à offrir aux autres. Une autre habitude qui peut absolument transformer tes relations, c'est la communication honnête, sincère et ouverte. Et attention, je ne parle pas simplement de pouvoir parler de temps en temps ou quoi que ce soit. Non, je parle de t'ouvrir avec authenticité auprès de tes proches. Je le vois au quotidien, mais beaucoup de relations échouent ou en tout cas ne progressent pas, simplement parce qu'une des deux parties n'est pas prête à être vulnérable. Et quand tu n'es pas honnête avec toi-même, ni même avec l'autre, bah forcément, tu construis une barrière invisible entre vous. Et la relation ne peut pas être fluide. Si dans ton cas, là, actuellement, tu es dans une relation amoureuse et que tu as des doutes ou alors des préoccupations, s'il te plaît, n'attends pas qu'ils deviennent des montagnes de frustration pour en parler. Non, parle-en ouvertement. Parce que la communication claire et franche, ça te permet d'éviter des malentendus et surtout, ça te permet de créer un environnement de confiance. Et c'est ce qu'il y a de plus important dans une relation. L'honnêteté ne doit jamais être perçue comme une menace. Au contraire, elle doit toujours être perçue comme un moyen de renforcer la connexion.
votre connexion. Quatrième habitude qui peut absolument tout changer dans tes interactions avec les autres, c'est de pratiquer l'écoute active. Eh ouais, l'écoute active. Ça veut dire que quand quelqu'un te parle, tu es entièrement présente dans le moment présent. Tu prêtes ton attention à ses mots, à ses émotions, à ses besoins, sans justement être distrait par ton téléphone, par l'écrit, par ceci, par cela. Non, tu es pleinement dans l'instant présent, d'accord? C'est hyper important. L'écoute active, c'est une base solide. Donc s'il te plaît, lors de tes prochaines discussions avec un ami, avec ton partenaire ou quoi que ce soit, on met son téléphone de côté. On fait attention aussi au langage corporel et on est attentif à ce qu'il ou elle dit. Et tu verras qu'à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Tu verras la différence. Pourquoi? Parce que les gens se sentent respectés et valorisés quand tu les écoutes vraiment, quand tu es pleinement dans le moment présent avec eux. Et ça renforce la connexion et ça crée un espace de confiance entre vous. Peu importe la relation, soit amicale, familiale, amoureuse, peu importe. Donc ce que tu dois bien comprendre ici, c'est que l'écoute active, c'est un véritable cadeau que tu fais à l'autre. Et un cadeau qui est gratuit en plus de ça. Est-ce que véritablement tu écoutes les autres quand tu es avec eux? Ou est-ce que tu as tendance à attendre ton tour pour parler? Sois honnête, s'il te plaît. Parce que la transformation commence maintenant. Tu connais ces 4 habitudes simples mais puissantes qui vont justement transformer ta vie et tes relations, de la gratitude quotidienne. Tu prends 5 minutes par jour pour écrire 3 choses sur lesquelles tu es reconnaissante, tu prends du temps pour toi-même, et ça je ne vais pas te demander de le faire en 5 minutes, mais tu es capable de prendre 10, 15, 20, 30 minutes pour toi et toi seul. Communication honnête et ouverte et transparente et sincère, et surtout l'écoute active, c'est un cadeau envers les autres. Si tu commences à intégrer ces habitudes dans ta vie, tu vas véritablement vite voir une transformation profonde, non pas seulement dans tes relations, mais surtout avec toi, dans ton propre bien-être. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce sont les petites actions quotidiennes qui vont mener justement à des grands changements dans ta vie. Maintenant que c'est dit, on peut passer justement à ce petit défi, ce challenge, appelle-le comme tu veux. Tu le sais maintenant si tu regardes mes vidéos, tu le sais que j'aime te challenger, je le fais évidemment avec les personnes que j'accompagne, donc toi aussi. Donc s'il te plaît, prends un moment aujourd'hui pour choisir une de ces habitudes et engage-toi à la pratiquer pendant une semaine, 7 jours consécutifs. Sois cohérent, sois engagé et surtout regarde et note et identifie et observe comment est-ce que ça va affecter ta vie et tes relations. Et d'ici là, n'oublie pas que tu mérites le meilleur, à commencer par ce que tu te donnes à toi-même. Prends soin de toi et mets-moi en commentaire, partage-moi ce que tu en as pensé. Ciao les amis.